Pourquoi il faut oser? Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais que vous vous rappeliez toutes les fois où vous avez osé dans votre vie. Vous souvenez-vous les émotions par lesquelles vous êtes passé? Quand vous avez fait vos premiers pas, quand vous avez réussi vos diplômes, quand vous avez réussi votre permis de conduire, quand vous avez rencontré votre moitié, quand vous avez décroché le job de vos rêves, quand vous avez acheté votre maison. Cette douce sensation d'être invincible, d'être vivant, de vous réaliser pleinement. Le point commun à ces bons moments, c'est votre décision à l'instant crucial, d'oser. Oser le changement, oser affronter ses peurs, oser affronter ses doutes pour avancer. Et vous avez sans doute entendu cette petite phrase un bon nombre de fois. Allez, ose! Mais de quoi t'as peur? Si tu ne fais rien, il ne se passera jamais rien. Ose! Mais combien de fois avez-vous laissé passer votre chance car vous n'avez pas osé? Osez quitter votre poste actuel pour enfin faire un travail qui vous passionne. Osez vous reconvertir. Osez rompre une relation toxique. Osez faire seul ce voyage dont vous rêvez depuis des années. Osez faire un saut à l'élastique. Osez conduire un bolide sur un circuit. Osez aborder quelqu'un dans la rue. Osez démarrer l'apprentissage d'une langue ou d'un instrument de musique. On est d'accord. Il faut oser agir. Le problème, c'est que quand on a toutes ces peurs enfouies en nous depuis des années, on a le sentiment d'être bloqué. D'un côté, il faut avoir confiance en soi pour oser, mais de l'autre, il faut oser pour avoir confiance en soi. Un beau cercle vicieux. Alors, qui de la poule ou de l'œuf? En réalité, pour passer à l'action et oser, il y a des techniques. Et je vais vous donner ici quelques-unes des astuces pour faire sauter ces barrières petit à petit et pour enfin oser l'audace et aller au bout de vos rêves. Alors la première, c'est connais-toi toi-même. À travers la citation de Socrate, nous avons soif de nous connaître. C'est en se connaissant, en cherchant en lui-même que l'homme peut trouver la sagesse. Connaître ses valeurs, ses motivations, ses émotions, ses compétences, ses forces et ses faiblesses, c'est le meilleur moyen pour pouvoir s'affirmer. Car en ayant une bonne connaissance de qui vous êtes vraiment, vous savez identifier ce qui est bénéfique ou néfaste pour vous. En conséquence, plus vous vous connaîtrez, plus vous vivrez en harmonie avec votre environnement et plus vous aurez confiance en vous. Posez-vous les bonnes questions. Quelles sont vos valeurs, vos motivations, vos ambitions? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous plombe le moral? Qu'est-ce qui vous anime vraiment? Quelles sont vos peurs? Quelles sont vos forces et puis vos faiblesses? Répondez à toutes ces questions pour maîtriser davantage votre monde intérieur avant d'affronter votre monde extérieur. En deux, revenez sur vos succès et vos échecs. Repensez à votre journée et listez les moments où vous avez osé, où vous êtes sorti de votre zone de confort pour inspirer le changement. En listant vos tops et vos flops de la journée, vous mettez en évidence vos victoires et vos blocages. Ce bilan va vous permettre de déterminer les événements où vous vous sentez le plus à l'aise et ceux où vous avez des faiblesses. Par conséquent, vous allez pouvoir travailler et vous entraîner sur ces flops, vous améliorer et puis finalement oser davantage. En 3, la confiance en soi. Le manque de confiance en soi va de pair avec nos peurs. Et la plupart de nos peurs sont bien souvent rattachées à notre enfance. Il faut savoir que la confiance en soi et l'estime de soi se construisent dans les premières années de notre vie. Il suffit d'avoir manqué de telle ou telle chose, étant enfant, pour que certaines peurs se soient développées. Peur de l'abandon, de l'échec, peur de décevoir, etc., etc. Ce sont ces mêmes peurs qui créent en nous ce manque de confiance, ce manque d'estime. Recentrez-vous sur vos pensées et repensez à tous les moments où vous avez été courageux.
Pour emmagasiner de la confiance en soi, il est impératif de positiver et de voir le verre à moitié plein. En 4, lancez-vous des challenges. Rien de mieux que de sortir de sa zone de confort pour tester son audace. On commence par des petites choses, comme par exemple oser arrêter quelqu'un dans la rue pour lui demander l'heure, ou essayer de prendre la parole devant tout le monde lors d'une réunion professionnelle, ou demander une remise sur un achat en boutique, ou demander une dragée en chocolat avec son café à la terrasse d'un restaurant. En vous lançant quotidiennement de petits défis, vous aurez de plus en plus de facilité à oser. En vous entraînant chaque jour, vous développez vite une meilleure confiance en vous. Et pourquoi ne pas également vous inscrire à une activité ou un sport que vous avez toujours voulu essayer, comme le théâtre ou le golf? C'est aussi un challenge de s'adonner à ce genre d'activité. C'est un moyen d'aller vers les autres tout en se dépassant et en osant. Saisir une opportunité, c'est oser prendre des risques. Alors, osons. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie. Et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu et puis on peut travailler ensemble sur une préoccupation pour dégager plus de temps et pour gérer mieux votre agenda. Je vous ai mis un lien en description et vous avez une demi-heure de coaching qui vous est offert. Voilà, je vous dis à très vite les amis.